dans une bonne cœur pour produire les fruits dignes. Dis ta parole et de ton honneur. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Amen. Pasteur, merci pour la confiance. Et merci aux hommes dédiés. Merci aussi à toute l'Église. Ce matin, j'ai un thème que Dieu m'a mis au cœur afin de partager avec son Église. Et je sais que ça te fera du bien. Je suis inspiré de ce thème par le message du docteur Ngoma. Et d'ailleurs, le verset clé de mon message, c'est son verset aussi. Merci pour l'inspiration que Dieu m'a donnée par rapport au message que le docteur a prêché le dimanche passé. Quel est le message? Le thème est intitulé « L'importance de l'unité dans l'Église ». Pourquoi je parle de l'Église? Parce que l'unité est aussi importante dans la famille, dans la société, et partout l'unité est très importante. Beaucoup ne connaissent pas l'importance de l'unité. Raison pour laquelle les familles se déchirent. Raison pour laquelle les juges ont du mal à gérer le problème de la famille. Si vous partez au tribunal, vous allez voir une femme qui dépose la demande de divorce. Les juges envoient d'abord le couple dans une association où, comment dire, dans les gens qui sont capables de les réconcilier d'abord. On appelle l'association de la médiation. Un juge ne prend pas une décision de divorce avant d'abord de vous envoyer chez le médiateur. Peut-être que vous pouvez arranger. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent bien l'importance de l'unité. Ça, c'est dans la famille. C'est pareil même dans la société. J'aime un monsieur qui disait dans la télé que si le monde était uni, les armes ne pouvaient pas circuler au travers du monde. Parce que nous ne sommes pas unis, raison pour laquelle les sociétés qui fabriquent les armes sont devenues riches. Mais si l'unité prônait dans tout le pays, toutes ces sociétés seraient déjà fermées. J'ai aimé ce monsieur qui interprétait cela, j'ai aimé que non, il connaît ce monsieur l'importance de l'unité. Et maintenant, c'est dans l'Église où nous devons savoir l'importance de l'unité. Depuis la création, Dieu apprenait toujours à l'unité. Lorsqu'il crée Adam, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, souvent ce sont des termes où c'est les versets qui sont beaucoup plus prêchés dans le mariage. Nous pensons beaucoup plus sur le mariage. Or, là, Dieu a dégagé juste l'image de dire à l'homme, non, moi, je veux l'unité. Je ne veux pas que l'homme puisse vivre dans la solitude. L'unité, mes bien-aimés, est très importante dans l'Église. Pourquoi l'Église? Vous savez tous que nous connaissons la définition de l'Église. L'Église, en fait, c'est un endroit où c'est un lieu où les saints se réunissent. L'Église, c'est l'endroit où ce que Dieu a appelé du monde appelle à être ensemble. Donc nous estimons que tout le monde qui vient dans l'Église, c'est celui que Dieu a pris dans le monde et qu'il a ramené ici. Nous estimons que c'est lui qui est dans l'Église et c'est celui que Dieu a racheté. Vous savez, lorsque nous parlons de la consécration, oui, nous pensons
appelons l'Église. C'est les lieux où les saints se réunissent. Ce que Dieu a appelé du monde. Lisons un passage, s'il vous plaît. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 11. La sœur François. Sois mon lecteur. Et ça vient, tu te prépares pour prendre Genèse 11, verset 1 à 8. C'est le passage que le docteur Ngoma nous a donné le dimanche. D'ailleurs, j'ai oublié même. Vous savez, je voulais lui demander à l'église qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la prédication du dimanche passé. Hein? Pardon? Le tour de Babel. Très bien. Un Corinthiens 10, verset 11. La Bible dit, ces choses elles sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses leur sont arrivées. Vous savez, si vous lisez cette passage, vous allez voir que ces choses sont au pluriel. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe pour dire que ces choses leur sont arrivées, à qui? Il parle aux générations passées. Il parle à David peut-être qui dit dans la Bible, à Moïse, à Aaron, à Abraham, à toutes ces personnes dont la Bible parle dans le passé. Maintenant, l'apôtre Paul dit à l'église présente, il dit ces choses leur sont arrivées. Mais quelles sont ces choses? Parce que c'est au pluriel. L'apôtre Paul ne veut pas énumérer ces choses. Il dit mais toutes ces choses leur sont arrivées. Maintenant, quand ces choses leur sont arrivées, la Bible dit ils ont pris ces choses et ils les ont notées dans la Bible. Pourquoi? Afin que la génération dont nous sommes, nous puissions les lire. Pas seulement les lire ou les comprendre, mais de nous servir d'exemple. C'est fantastique, hein? Et ces choses, c'est-à-dire que, vous savez, ces choses, donc l'ange, comment dire, rencontre Marie, lui dit, Marie, toi, tu vas tomber enceinte, pardon, l'ange lui, tu vas tomber enceinte, tu auras un enfant, Marie dit, mais non, comment cela va-t-il se faire? C'est ces choses. Ces choses, lorsque Israël se trouve devant la mer Rouge, pas moyen de traverser. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que t'as? Il dit non, Jésus va venir le jette. L'eau a obéi, a ouvert un chemin et ils ont traversé. Toutes ces choses, l'apôtre Paul ne pouvait pas énumérer. Il parle toujours de toutes ces choses. Leur sont arrivées. Maintenant les écrivains, les scribes, ils ont pris cela, ils ont écrit. Et pourquoi? C'est pour nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées. Et parmi ces choses, c'est le message de Papa Ngoma. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour prendre cela écrit dans la Bible? Vous savez, lorsque Papa Ngoma prêchait, l'unité m'a beaucoup plus poussé à parler de ces choses aujourd'hui. Ça vient. Genèse 11, 1 à 8. Va doucement. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes noms. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéa et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dans le sommet, touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la cour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà qu'ils ont entretenu. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont produit. Rien ne peut les arrêter de
Vas-y, Samuel. Verset 7. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage. Oh, c'est fantastique. Afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Verset 8. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la vie. Amen. Amen. Ces choses, parmi les choses dont l'apôtre Paul parle, c'est ces gens qui construisaient ce qu'on appelle la tour de Babel. La Bible dit, au départ, il y avait une seule langue au travers du monde. Mais la Bible ne dit pas c'était quelle langue. Et ces gens parlaient de cette langue. Tout le monde parlait, peut-être l'Inna le Béchoï. On ne sait pas, la Bible ne dit pas. Raison pour laquelle, quand je parle, mon Kikomo ne rigole pas. Peut-être des années qui gagnent le président au parole de Babel. Vous comprenez? La Bible dit, ces gens, ils parlaient qu'une seule langue parce qu'au départ, il n'y avait qu'une seule langue. Alors, un jour, ils ont eu l'idée de fabriquer les briques. Non seulement fabriquer les cuirs. Pourquoi? Parce que c'était juste l'argile. Maintenant, il faut les rendre plus forts. Ils l'ont fait. Mais vous savez, l'idée est venue d'une seule personne. Maintenant, à la fin, la Bible dit tout le monde. Ils se sont accordés à mettre cette idée en pratique. Il fabrique. Il dit maintenant on va les cuire. Ils l'ont pris. Et à la fin ils ont eu l'idée de non. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut bâtir maintenant une ville. Et dans la ville, on va faire ce qu'on appelle une tour. Un tour, hein? On dit une tour. Une tour. On va faire une tour. Et cette tour va nous permettre de monter haut. Jusqu'à croiser Dieu, à le voir comme ça. Vivre avec lui. L'idée était bonne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il vivait l'absence de Dieu. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, l'homme a déjà péché. Pourquoi? Parce que, et pourtant, Dieu descendait, il trouvait Adam, il parlait avec lui. Mais le mal a fait que Dieu tourne maintenant spirituellement que personne ne puisse le voir. Au lieu de s'humilier, non. Il dit non, maintenant c'est tout. Pour essayer d'être en contact avec le voir, le saluer, jour et nuit. L'idée était bonne. Mais c'est là, c'est la religion. Personne ne peut chercher Dieu. C'est lui qui est venu. Lorsqu'il a vu Lève, lorsqu'il a vu Blanchard, dans le mal, il dit non, je ne suis pas celui que vous allez chercher. C'est moi qui viens de vous chercher. Raison pour laquelle l'apôtre Jean dit, car Dieu a donc aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Afin que celui qui croit, pas seulement la vie éternelle, vive avec lui. Lui-même, Christ dit, je me tiens devant la porte, je frappe, celui qui ouvre, j'entre, je souffrirai avec lui, je resterai avec lui, vivre avec lui, partout où il me verra, je serai avec lui parce que vous êtes l'image. Vous savez, l'image existe parce que l'image existe, c'est parce que l'original est là. Amen. Lorsque l'original n'existe pas, l'image n'existera jamais. Amen. Et ils ont fait. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils étaient unis. Ils étaient tous accrochés à la première pensée. Vous savez, la Bible dit la première pensée de Dieu. Mais celle qui vient après n'est pas de Dieu. Ils ont eu l'idée de le faire, ils ont fait. Et ils ont commencé à faire la tour. Et Dieu regardait. Il observait. Il a vu non. Ces gens, ils sont uniques. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste une seule langue. Vous savez pourquoi la Bible parle, il y avait une seule langue? C'est parce que parmi eux, il n'y avait pas de divergence. Donc tout ce qu'ils disaient, ils le suivaient. Et vous savez, aujourd'hui, c'est vous qui va prêcher.
ensemble. Et tu vois quelqu'un qui prend le téléphone et dit, alors, rappelez un peu tard, nous allons la prière. Mais nous ne sommes pas unis. Comment nous prions? Mais toi tu es au téléphone. Vous connaissez pas dire, nous sommes dans la prière, là il y a quelqu'un qui est sur le Facebook. Come on. Être ensemble, physiquement, ne signifie pas qu'on est ensemble. Spirituellement, il y a des couples dans des églises. Ouais, ils sont ensemble, ils ne savent pas la Nanda, il y a Ali et Foreman. Mais vous les voyez marcher, c'est comme si ce sont des hypocrites. C'est ces gens-là qui l'apôtre Pierre appelé, l'apôtre Jean-Baptiste appelé, vous êtes des tombeaux blanchis. Moi, si vous êtes un mariage, oh, c'est mon mari. Vous êtes des alliés Foreman. L'unité n'existe pas chez vous. Et raison pour laquelle les diables vous criblent comme il fait. Parce que l'unité, vous ne connaissez pas l'importance de l'unité. Et c'est pareil même dans l'église. La Bible dit, cette unité, de ces gens qui ont une idée de faire la tour et croiser Dieu, et pourtant, c'était une mauvaise idée. Parce que c'est Dieu qui devait les chercher, mais ils ont voulu chercher Dieu. Mais, si vous lisez bien la Bible dit, Dieu, lorsqu'il a vu ce qu'ils ont fait, lorsqu'il a vu l'unité qui existait entre eux, Dieu descend. Le Dieu lui-même décide qu'il moi, j'ai parti visiter cette ville. L'unité même appelle Dieu. Là où il y a l'unité, Dieu, là où il y a l'unité, Dieu est là. Amen. Là où il y a la division, mon frère, tu peux gêner même 42 jours, 45 jours. Tu dis, Seigneur, moi j'ai fait plus de jours que toi. C'est le diable qui est là. Pourquoi? Parce que nous sommes pas ensemble. C'est l'unité qui a poussé Dieu lui-même. Il se déplace. Pourquoi? Parce que cette unité a impressionné Dieu. Oh. Donc ces gens, ils ont réussi à faire tout. Si je ne les empêche pas, ils viendront ici. Vous imaginez? Il dit non, ces gens, si je ne les empêche pas. Pourquoi? Parce que Dieu a constaté l'unité existait réellement. Vous savez, nous prenons ces passages toujours dans les mal. Non, mais vous savez que le monde a été créé dans un système qu'on appelle le système de dualité. Il y a deux aspects. L'homme-femme, le noir et blanc, l'obscurité et la lumière. C'est-à-dire que ces passages, nous ne pouvons pas seulement penser qu'ils ont fait mal parce qu'ils ont fait le tourneau. Prenons maintenant l'exemple de cette unité qui résistait même dans les mal. Mais ils étaient unis. Maintenant, Dieu est descendu du nom. Oui, Dieu a approuvé ça. Dieu a approuvé cela. Et raison pour laquelle il est descendu pour constater. Dieu vient et constate, il dit non. Ces gens-là, l'unité qu'ils ont, ils sont capables de faire quoi que ce soit. Donc là, il faut que je puisse agir rapidement. Mais c'était dans le mal. Mais même dans l'église, nous venons prier les bons dieux. Nous venons prier le Seigneur. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Pourquoi ne pas être unis pour faire des grandes et des belles choses? L'importance de l'unité. L'unité impressionne Dieu. Dieu descend. Il vient, il voit Marcel Blachard. Il vient, il voit Papa Roger. Il descend, il voit Papa Ngoma. Il voit les Moïse Blaise. Il voit l'ancien François. Il voit Papa Frédéric. Il voit le prophète Philippe. Il voit mon frère Frédéric. Il voit ma soeur Mamie Claude. Il voit mon frère Bruno. Il voit mon frère Flora. Il voit, il dit non, vous êtes unis. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers inconscients dans l'église? Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce mot de sorciers. Parce qu'il y a des opposants dans l'église. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous prions, vous avez vos divergences. Vous, toi, au fond de toi, il y a quelqu'un qui est au fond de toi. Au lieu où on a aidé, c'est-à-dire lui là, quand je le vois, je ne le supporte pas. Et puis tu viens de prier. Et s'il y a un gendarme, alors tu m'as dit, bête à bison Dieu, c'est ça. Pourquoi? Parce que lui, il nous cherche, il veut de nous l'unité. C'est l'unité qu'il a fait déplacer de nos cieux pour venir voir et constater ce que les hommes faisaient.
Lisons la Bible. Matthieu 12, verset 25. Matthieu 12, 25. Matthieu 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ça, c'est Christ qui parle. Il parle à ceux qui étaient avec lui, je peux dire à ses disciples, à ses opposants même, à ceux qui pensaient que lui, il était Bélial ou il était démon. C'est parce qu'il chassait les démons et les démons obéissaient. Et la Bible dit, il murmurait ces gens. Il ne croyait pas que non, lui, il pouvait chasser les démons. Et il se demandait comment un démon peut chasser encore des démons. Et Christ, connaissant leur passé, dit maintenant, comment un démon peut-il pas chasser encore un démon? Comment Belzéboul peut chasser encore des démons? Il dit, parce qu'en réalité, un royaume qui est divisé, c'est un royaume qui est dévasté. Ou une maison qui est divisée ne peut jamais subsister. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être un démon comme vous le pensez. Je suis extraordinaire. Et c'est par cette puissance que je chasse les démons. Et quelque part, la Bible dit, un royaume qui est divisé ne peut en aucun jour combattre l'ennemi et le vaincre. Donc, en quelque sorte, nous ignorons que l'Église, nous sommes et nous faisons partie de ce qu'on appelle des sacrificateurs, parce que nous faisons partie d'un royaume des sacrificateurs. Tous tels que nous sommes là, nous sommes appelés à servir Dieu, nous sommes appelés à suivre Dieu, et nous formons ces royaumes. Maintenant, Christ dit, un royaume qui est divisé ne peut en aucun jour combattre l'ennemi, et ce royaume ne peut jamais subsister. Maintenant, posons-nous une question. Lorsque moi, j'aime pas maman Naji, lorsque moi, je ne suis pas en communion avec maman Naji, lorsque moi, j'aime pas mon frère Nzao, lorsque moi, j'aime pas maman Béniche, j'aime pas ma soeur Jolie, la question est plus simple. Est-ce que nous formons un seul corps ou bien nous sommes divisés? Maintenant, dis-moi, lorsqu'un démon entre ici pour faire du mal à quelqu'un, comment nous pouvons les résister? Parce que nous sommes séparés. C'est là où je dis que nous sommes les uns et les autres des sorciers inconscients, sans pourtant savoir que nous combattons même Dieu de venir agir dans l'Église. Parce que nous ne comprenons pas l'unité. L'unité nous permet de résister au diable, de lui mettre en débandade et de ne pas faire ce travail dans l'Église. L'unité nous permet de venir dans... Vous savez, c'est quoi, excusez-moi, je parle beaucoup de François. Parce que parmi, et quand on partait à l'école, ils étaient des hommes qui étaient forts. Pour moi, dans ma cas, c'était ça, c'est pas une réalité. Lui, il était au rang des gens qui étaient forts. Lui. Ouais, donc quand il est là, parfois, je suis fier, je sais que non, là, je me bouge, il n'y a aucun souci. Il est parmi les gens qu'on comptait que non, s'il y a un souci, et pour pas y aller, il parle tout de suite. Hein. Oh là, c'est pas les gens qui n'ont pas mon nom. Donc à l'époque, quand il ne priait pas, il était, je vous dis, il est fort. Hein. Ah oui. Non. Non, fort physique. Il était, oui. Mais il est quand même fort. Vous savez, quand on partait à l'école, nous on était des maillots faibles. Mais quand on nous provoquait, qu'on te provoque, j'étais fier d'eux. C'est-à-dire que tu vois la personne qui te provoque pour te taper, il est fort. À toi, on met ta main. Mais aussi longtemps, lui est là. Il ne va jamais approcher. Donc quand il approche, il va dire, c'est-à-dire que 5-6 voix s'élèvent. Vous allez voir la personne qui pouvait s'approcher, il recule parce qu'il fait non. Il y a un bête d'ailleurs.
mais ceux qui sont là, ils vont les défendre. C'est ça l'unité. C'est-à-dire que malgré que je n'étais pas fort, les gens d'autres cités me considèrent que j'étais fort à cause d'eux. Et raison pour laquelle la Bible dit que ceux qui sont faibles, qui sont forts, qu'ils soutiennent ceux qui sont forts. En quelque sorte, la Bible dit non, écoutez, au lieu de parler mal de lui, toi qui es fort, sois uni. Et que ceux qui ignorent vont nous donner de la force. Regardez comment il est. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime même pas. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas que c'est sa faiblesse. Et la Bible dit qu'il y a lui pour que cette force que tu as puisse les pénétrer et qu'il soit fort. Pourquoi? Parce qu'un royaume qui est divisé, ce royaume est dévasté. Une maison qui est divisée, cette maison ne peut jamais subsister. Raison pour laquelle vous allez voir, comme j'ai dit au départ, les familles se déchirent. Pourquoi? Parce qu'à la maison, il n'y a pas d'unité. Donc papa a ses projets, maman aussi a ses projets. C'est pareil, lorsque nous venons prier, nous ne comprenons pas que nous sommes une famille. Mais l'église est une famille. C'est la famille chrétienne. Jésus dit à Pierre, que Dieu vous bénisse. Jésus dit à Pierre, non, au siècle présent, tu vas au samedi. Et d'ailleurs, tu auras des mamans partout. À Bangui, tu n'es pas centrafricain, mais j'ai maman au bas. Quand tu pars en Afrique ici, donc il y a maman telle qui est là. À Brazzaville, il y a maman Nathalie. À Brazzaville, il y a papa Ngoma. Donc papa Ngoma, on dit vous avez papa Nanga. Donc allez au Boyi. Parce que la Bible me dit, c'est là. J'ai vu un plateau, donc maman, mamie, c'est ma maman, c'est ma sœur. De partout. Jésus signifie que non, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que partout, il y a la famille. Jésus dit, il y a l'unité. De partout, je sais que nous devons être ensemble. Raison pour laquelle je n'ai pas les soucis que quand je prends l'avion, partir à Brazzaville, j'appelle papa, maman, je suis là. Ah, on m'irrite. Pour soi, m'irrite à contredire parole. Tu veux me chercher. Amen. Oh non, moi je veux vivre seul. Oh non, qui t'a dit ça? Dieu ne peut pas vivre. Qui dit oh non, c'est ma camarade. Qui dit ça, c'est le passé. Ah bon? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu ne veut pas la solitude. Tout ça pour une pose habitude de ma baie. Ouais, mais ma baie, tu vis mal. Tu sais, donc, pour toi, tu veux vivre seul. Vas-y. Mon coloc, tu as un vrai problème. Oh, le papa. Même Dieu ne vit pas seul. Dieu ne vit pas seul. Oui. Mais toi, tu veux vivre seul. Oh non, moi, je veux vivre seul. J'aime rester comme ça. C'est-à-dire que, et toi, et le diable, vous êtes des adeptes. Vous marchez ensemble, vous restez ensemble. L'unité dans l'église est très importante. Écoutez, lisons Matthieu. Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Ça vient, dépêche-toi. Matthieu 18, Oui. 19 à 20. Oui. Je vous dis encore. Oui. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Écoutez, c'est plus clair. Là, tous nous sommes en France. Ce sont des mots qui sont simples. Ça ne nécessite pas une prophétie. Oh Dieu m'a dit. C'est plus simple. Alors, et là, la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Si deux ou trois se réunissent, tels que nous sommes là, nous nous réunissons, c'est bien. Mais ça finit pas. La phrase ne se finit pas là. La phrase continue. Elle dit et s'accorde. C'est pour ça que je disais au départ que ta présence ne signifie pas que nous sommes ensemble. Parce que physiquement tu es là, mais parfois là où je prêche, c'est la Kanda au Bétala. Mais au Bétala, de quoi c'est François ça? Oui. Donc tu es en colère. Donc là tu es ragé. Tu as même envie de venir me dévorer, mais tu n'auras pas ce pouvoir. Parce que personne parmi ces hommes te laissera de me toucher même physiquement. Et spirituellement, n'en parlons même pas. Pourquoi? Parce que je prêche ce qu'est la parole de Dieu. Vous comprenez? La Bible dit que si Dieu, deux ou trois sont ensemble et s'accordent lorsqu'ils demandent quelque chose, Dieu est là. Donc en quelque sorte, l'unité permet à Dieu
de nous accorder tout ce que nous demandons. Lorsque je suis ici avec devant moi et que nous prions ensemble, parce que nous avons la même pensée, nous suivons la même direction, nous avons les mêmes objectifs, Dieu nous les donne. Mais regardez, vous savez, parfois, nous croyons qu'à l'église, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le pouvoir. Or, c'est toi qui es l'obstacle de cette puissance dans l'église. Pourquoi? Parce que tu es détaché. Or, la piste qui pouvait connecter cette puissance, parfois c'est toi, mais tu es détaché. Comment nous pouvons prier ensemble? Mais nous n'avons pas la même pensée. Comment nous pouvons prier ensemble? Mais nous ne voulons pas suivre la même direction. Comment nous pouvons rester ensemble alors que nous sommes des ennemis? Excusez-moi, ce terme, je vais l'utiliser beaucoup plus parce qu'on ne peut pas croire dans une même église les gens. Comment expliquer franchement? Comment nous pouvons définir cela? Et puis je viens, je prie. Écoutez, vous savez, j'ai lu papa maman, le passage dont la Bible dit que quand tu prends ton offrande et que tu viens pour déposer ton offrande, et que tu dis que même si tu vois qu'il y a un problème avec quelqu'un, tu déposes ton offrande. Va d'abord, tu arranges, après tu fais ton offrande. J'ai vu combien il y a beaucoup de personnes qui appellent ça dans le Dieu ne voit rien. C'est-à-dire que ton offrande est déposée quelque part. Dieu ne voit pas. Pourquoi? Parce que tu dis, dépose, qu'il n'est pas ça. Tout est là, ça va m'appeler. Après tu viens, tu prends ton offrande et en plus, Dieu ne demande pas à la personne qui a fait du mal, mais à la personne dont Dieu n'a compté elle-même. Non, Dieu est bon. Il ne te demande pas, oh non, c'est moi qui m'a fait du mal, mais Dieu demande à toi qu'on a fait du mal, de le faire. Il est dans la vie, dans la. Oh non, c'est lui qui va commencer parce que c'est lui, non. Dieu dit à toi, tu vois toi, c'est lui qui t'a fait du mal. Maintenant il dit toi, prends ton offrande. Il dit pas de mettre ça ici, déposer là. Tu pars, tu arranges, et à la fin du contrat tu viens, tu prends, tu mets. Donc en quelque sorte, toi qui as un problème avec quelqu'un, qu'elle soit dans l'église, qu'elle soit dans le monde, ton offrande est là. Même si tu as donné 50 €, nous avons moins d'amorté, puis j'ai côté la compte. Là, ça compte, mais Dieu qui a dit ça, il faut comme vous comprenez? Tout ça parce que l'unité n'existe pas. Raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des aveugles qui viennent dans l'église, il y a des paralytiques, il y a des problématiques depuis des années et des années. Ils sont restés dans le même problème. Tout ça parce que Pasteur Blanchard ne pense pas parce qu'il n'est pas puissant, non. C'est un homme dédié. Le problème, c'est parce que toi, tu es opposant. Maman, au moins pour toi qui as un problème, si tu vois quelqu'un dans l'église qui ne s'attend pas avec quelqu'un, dis-le, c'est toi qui es mon sorcier. Comment toi tu veux garder ton cœur dans la vie? Comment toi tu veux garder le problème de quelqu'un dans la vie? Toi tu n'as jamais commis une erreur. Tu n'as jamais péché. Tu penses que toi tu es saint. Tu penses que toi tu n'as pas de soucis. Tu penses que toi tu es vraiment sincère. Donc parlons de fait, on a même la main en face. Regarde-nous en face. Toi tu n'as jamais commis une erreur pour crucifier quelqu'un. J'ai dit que c'est lui qui n'a jamais péché, qui prend la pierre la première à jeter. Est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils ont compris que moi j'étais du mal. Moi je fais du mal. Et derrière ils étaient des injustices. Pourquoi nous méprisons l'unité dans l'église? Pourquoi nous empêchons Dieu d'agir? Parce qu'on t'a fait du mal, tu gardes comme l'arme pour crucifier une personne, pour crucifier un homme de Dieu, pour crucifier une servante de Dieu, pour crucifier quelqu'un. Pourquoi? Toi tu es saint. Non, mes bien-aimés, nous devons rester unis. Pourquoi la Bible dit de nous supporter les uns les autres? C'est parce que je sais ma faiblesse.
Ma force, c'est le pasteur Blanchard. Je sais que ma faiblesse, ma force, c'est l'évangile de Blaise. Je sais parce que ma faiblesse, ma force, c'est Maman Ange. Pourquoi nous parlons mal entre nous les uns et les autres? Pourquoi? Pourquoi celui-là va rester ton ennemi? Et tu viens prier jour et nuit. Tu es un menteur. Tu mens les hommes. Tu es hypocrite. Tu es tombeau blanchi. Va voir les cimetières. Bien embelli, moi, nous t'appelons là. Nous quoi? Parce que tu penses que toi, tu es le meilleur que les autres. Non. Dieu nous appelle tous à être unis. Ma faiblesse, j'ai une force. C'est toi. Ta faiblesse a une force. C'est moi. Ils ont impressionné Dieu à cause de l'unité. Vous savez, quand Dieu dit non, si moi je ne les empêche pas, ces gens, ils vont faire mieux que ça. Il dit qu'il faut que je les empêche. Vous savez ce que Dieu a fait pour les stopper? Il vient, il fait la diversité des langues entre eux. Lorsqu'il appelle papa, mon mère, on me parle en français, allez chercher de l'eau. Dans sa dialecte, on va comprendre que l'eau bâtit une brique. Il m'a envoyé d'aller chercher 2 briques ou 3. Il a dit non, mais moi je l'ai envoyé là. C'est-à-dire que là, j'étais totalement dans la confusion. Et du coup, ils se sont dispersés. C'est là où Dieu montre maintenant que non, là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas la réussite. Yes. Regardez l'âge où on a réalisé le projet dans Anango à cause de l'eau. Pourquoi je n'ai pas mon bimba? Dans l'âge où on a ce projet dans Anango, pendant tout ce temps que j'ai prié pour réaliser mon projet, je n'ai pas le posant. Et puis ça devient incroyable. Dans l'âge où on a tu vas faire passer le temps. Au moment de prier, c'est là que demande à ça. Donc toi, c'était mon opposant. Donc ça veut dire que tu es un sorcier, un conseil, tu ne comprends rien. Donc tu viens à l'église parce que tu as acheté une chemise et que non, j'ai montré aux gens que je ne comprends pas l'importance de l'unité dans l'église. Regardez dans l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent. C'est à cause de l'unité. Ils étaient ensemble, la Bible dit qu'ils vendaient leurs biens. Ils prenaient l'argent et déposaient au pied des apôtres. Et les apôtres partageaient à chacun selon ses besoins. C'était à cause de l'unité. L'unité ne fait réussir les autres. Et c'est pour laquelle dans l'asile, lorsque l'autre est réussi, montez-le comme ici. Au aussi, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que l'autre est réussi. La chanson veut dire que aussi longtemps que tu vis sur la terre, il faut choisir. Quel chemin que tu veux suivre? Le chemin de bien ou du mal? C'est au moment où tu vis, pas après la mort. Parce qu'après la mort, ça sera impossible. Pourquoi? Parce que nous devons parler de ces choses dans l'église, frère. L'église, c'est une famille. Papa, maman, c'est mon frère. Mon frère, c'est ma soeur. C'est mon frère. Maman José, c'est ma maman. Vous comprenez? Et d'ailleurs, à la maison, ma femme imite sa voix. Et maman Brigitte. Papa, la Brigitte parle comme maman José dit, yo.
pauvre de sa nature, de sa vie, mais il a hébergé chez moi des personnes qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, toutes ces personnes dont mon père a hébergé, quand j'étais au Congo, c'est les enfants que je connais même pas qui sont nés après moi. Quand ils me voient leur maman, leur père, c'est mon frère. Il m'appelle Noko, Kaka. C'est comme ça. On est nés comme ça. Vous savez, parfois, ne pas prôner à l'unité, c'est une mauvaise éducation. Même dans la famille. Parce qu'un père qui divise les enfants à la maison n'est pas un bon père. Or, Dieu nous a unis d'abord par l'œuvre de la croix. La Bible dit que Dieu nous a réconciliés en Christ. C'est à la croix, Dieu a pris l'unité qui a été désirée par les hommes et nous a encore unis. Et nous devons être unis. Pourquoi? Parce que l'unité est très importante dans l'Église. Son importance, parce que là où nous sommes unis, Dieu est là. Maintenant, là où nous ne sommes pas unis, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Que Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Raison pour laquelle je dis que toi, tu as été mon sorcier à moi. Dans l'âge quand on a eu au Canada, on a eu à toi la faire qui tombe. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux jamais comprendre comment, parce que nous nous prions, toi tu es déconnecté de nous. Dieu n'est pas là, il ne peut pas nous répondre. Nous devons essayer. Cette unité où c'est dans l'esprit. Nous devons avoir le même esprit, la même pensée, le même souci, la même direction suivre. Et nous avons comme base Christ qui est la parole. Là où il n'y a pas d'unité, Dieu n'est pas là. Lisons la Bible. Ecclésiaste 4, verset 9. Et bien aimé, ça vient, tu vas lire Ecclésiaste 4, verset 12. Dans cette façon, Ecclésiaste 4, 9 et l'autre Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 9. Oui. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire dans leur travail. Deux valent mieux qu'un. Toi qui vis seul, lorsque tu es un, tu vas en 15 jours retirer un bon salaire parce que tu es seul. Lorsque nous sommes unis, nous avons retiré un bon salaire. Parce que la Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui est notre patron. Donc lorsque je suis avec ces hommes qui sont là, lorsque je suis avec vous qui êtes là, nous avons retiré un bon salaire. Et lorsque je suis un, ça sera peu un bon salaire. L'unité nous fait payer un bon salaire. Lorsque nous sommes unis, nous avons un bon salaire. Lorsque nous sommes unis, Dieu nous paie. Ça vient, vas-y. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Donc, c'est-à-dire que si la corde a un seul fil, elle peut se couper facilement parce qu'il n'y a pas de résistance et il n'y a pas les soutiens. Mais lorsqu'on est deux, on est trois, on se soutient et c'est là où l'homme devient le plus fort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je donne l'exemple de mon frère François, qui depuis mon enfance, depuis qu'on était ensemble à la jeunesse, il m'a toujours défendu. Pourquoi? Parce qu'on a compris ce qu'on appelle l'importance de l'unité. Nous devons être ensemble, mes amis. Nous devons rester toujours collés comme des pierres dans une pyramide, afin que nous puissions, mes amis, tirer l'attention de Dieu. Ils ont attiré l'attention de Dieu à cause de l'unité. Toi qui gardes
dans ton cœur le mal que l'autre t'a fait, est-ce que ce matin tu peux les jeter? Est-ce que cet après-midi tu veux tout abandonner? Pour voir ton frère, ta soeur, lui dire maman, oui, j'ai fauché, j'ai voulu briser l'unité qui pouvait nous unir. Mais aujourd'hui j'ai compris, j'abandonne. Tu es mon frère, tu es ma soeur. On ne te demande pas de vivre avec lui physiquement, on te demande de vivre avec lui spirituellement. Mais sinon, tout ce que tu fais ici, c'est zéro. Il n'y a rien de solide. Tu passes ton temps pour rien. Le jour-là, Christ te dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu vis dans la contradiction de sa parole. Vous savez, ce message est long. Ce message est vaste. Mais je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que nous devons prier. Et nous devons même les mettre dans le Seigneur, prenez tous à l'unité. Je disais la dernière fois à mon beau-frère Nzao et à Papa Roger, j'étais quelque part. C'est là où j'ai servi Dieu. On était ensemble, on servait le Seigneur, on était très bien, pas de soucis, sans problème. Et lorsque l'ennemi est entré, la première des choses qu'il a utilisée pour briser l'ambiance et s'introduire, voire même emporter un homme de Dieu partir, c'était la division. On était tous aveuglés. On s'est battu pour les postes. Ça me fait quoi? Vous comprenez? Vous savez, là où je suis bien. Vous savez, pasteur, je vous dis, je suis tranquille ici. Et puis, je suis convaincu. Non, vous pouvez l'appeler là. Je ne veux pas déplacer la foi. Je suis là. Attention, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Hein. C'est après 107 ans. Vous comprenez? C'est après 107 ans. 120 même. Vous comprenez? Mais c'est-à-dire que la retraite même des choses, je vais prendre ça ici. Aussi longtemps que je vis dans cette vie. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne vois pas où je peux trouver la famille qui peut me supporter comme cet homme. Vous savez, je donne son exemple, excusez-moi de donner son exemple. Vous savez, les premiers jours où je suis venu prêcher ici, il y avait, je peux dire même, une coalition énorme qui sont venus pour m'empêcher de prêcher ici. Et pourtant, c'était pas moi. Les premiers jours où je devais prêcher ici, lui, il m'a jamais écouté prêcher, même dans une journée où on a la bataille. Mais dans ces jours-là, ils ont pris, c'est-à-dire qu'il y avait celui-ci entre les retours, celui-ci entre les retours, tout ça pour s'opposer que j'étais prêché ici. Pourquoi? Parce que j'ai quitté les salles de Marseille pour prêcher maintenant au stade de France. C'est-à-dire que, non, Marcamando l'a écouté, stade de France. Vous comprenez? Il dit non, on soit digne dans le stade de France. C'est fini. Parce qu'il savait que non, je disais, écoutez, je vois que vous êtes des Satan, moi je vais partir. Je partirai où ni pas c'est à Hébron. Ils sont comme non, on soit digne. Et ils ont tout fait. C'est la sagesse de cet homme, j'ai dit non. Et pourtant ils ont dit que non. Ils l'ont dit même. S'ils prêchent, ils viennent aussi. Tous ces bandits, les frères, ils viennent aussi, ils vont les tabasser. Tout ça parce que j'ai défendu l'évangile. Et en regardant cela, je ne condamne pas. C'est parce qu'au fond d'eux, il y avait une sémence de diffusion. Vous savez, quand le papa Ngoma prêche, mais je suis content. Quand le papa prêche, je suis content. Quand tout le monde prêche, je suis content. Ah, on a la terre ma bête. La terre ma bête. Vous comprenez? La terre ma bête, c'est-à-dire que je me prépare avant de prêcher. Et quand je pose le message, je sais qu'est-ce que je vais dire. Donc, la terre habitée, la terre. Vous comprenez? La terre ma bête. Mais soutenir dans la terre habitée. La terre ma bête. Au fond de toi, Ketou. Amen. Timambi. Vous comprenez? Timawambi. Aujourd'hui, tu dois te décharger de ça. Amen. Alors, vraiment, elle est des bras à fille. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans notre serre? Non, je sais que
qu'il a monté ça. Vous comprenez? Nous savons qu'il y a aucun qui le sait que Dieu. Quand Dieu me décide pour me mettre auprès de cet homme, oui, mais c'est mon père. C'est mon cher. C'est-à-dire que toi, tu peux mettre en offre. Lui, c'est un Congolais. Ne le sais pas comment. Qui t'a dit que moi, c'est bon? Quand c'est un Centrafricain, on est venu d'un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus qui est là. C'est ça le diable te met dans ton cœur juste pour créer la division. Alors qu'il dit, oh, papa. Aujourd'hui, les musulmans nous disent, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité. Aujourd'hui, les religieux sont plus forts parce qu'ils ont compris que nous devons être réunis. Regardez, Jésus finit ça, c'est même l'unité. Nous avons du mal à payer. Vous savez pourquoi? C'est à cause de l'unité. Il n'y a pas d'unité. On ne peut pas passer, non, c'est comme ça. Regardez les mosquées. Mais regardez les grosses caisses qu'ils roulent avec. Par exemple, celui qui a trouvé un endroit où l'autre peut encore profiter, il appelle non, on va venir. Maintenant, vous êtes à la retraite. Là, vous restez là. Parce que j'ai un bonjour, vous restez là. Ah, il y a pas de il y a plus bon. C'est ça qui tourne au fond des bras. Donc, ça nous pousse à diminuer même le christianisme. L'armée qui est tuée par ses propres soldats. Après, on nous a dit, Seigneur, merci. Et puis, oh, Randa Mataro, quand tu regardes le professeur menteur, toi tu mens, tu fabriques des langues, c'est pas moi qui te donne des langues. Émotion à Yondé. C'est toi qui es l'opposant. Et puis à la fin de la oh, pasteur, vous allez bien. Et maman, je t'aime, donc tu ne comprends rien de l'unité dans l'église. Nous devons être unis. L'unité fait en sorte que lorsque l'autre est dans la faiblesse, tu le soutiens. L'unité fait en sorte que l'autre réussit, tu l'acclames et tu l'encourages. Vous savez, je vais vous raconter une chose. Ça doit dire. Quelqu'un qui m'a dit. Il y a un homme que je connais. Il a acheté une maison. Et il s'est dit, non, on va s'en battre. Na wasu made kuna ni boy da na wakala. Oh. Est-ce que vous avez un thème? Est-ce que tu vois que tu as vous même mauvais cœur? Parce que vous savez, lorsque tu ne réussis pas à ce qu'un homme fait du bien, tu te trembles de toi-même. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous devons réfléchir. Et nous devons vraiment beaucoup plus réfléchir, entrer dans la profondeur de ce que nous sommes nous-mêmes. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir où vous êtes tombé. Et répandez-vous. Regardez ce que l'apôtre Paul a fait. 1 Corinthiens 1 verset 13. C'est là où je vais conclure mon message. Nous ne devons pas, mes bien-aimés, vivre dans la vie de séparation dans l'Église. Nous ne devons pas avoir des problèmes entre nous. Lorsqu'une famille est déchirée, le diable joue avec cette famille. Et lorsqu'une église est déchirée, le diable fait ce qu'il veut. Il nous limite. La stérile reste stérile. Les paralytiques restent paralytiques. Les malades restent malades. Pourquoi? Parce que nous devons être unis. Que Dieu nous écoute. 1 Corinthiens 13, verset François, verset 1. 1 Corinthiens 1, 13. 1 Corinthiens 1, 13. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul, que vous avez été baptisé? Amen. Écoutez, l'idée
ce passage jusqu'à la fin, vous allez voir ce qui s'est passé. Ça, c'était dans l'église de Corinthe, où la division régnait alors qu'ils étaient ensemble. C'est-à-dire que les gens priaient, ils étaient ensemble physiquement, mais spirituellement, ils étaient ensemble. Donc, là, lorsqu'ils sortaient, il y avait des groupes qui se faisaient. Les groupes étaient, moi je suis du pasteur Blanchard. Les autres disaient, moi je suis des Papa Ngoma. Les autres disaient, moi je suis des prophètes Philippe. Et ça a fait de l'impact. L'apôtre Paul était absent. Lorsqu'il a pris, il les a écrits. Il dit, mais quand j'étais moi avec vous, je ne vous ai pas pris ça. Moi je vous ai appris l'unité. Vous devez vivre dans l'unité. Parce que j'ai entendu parler qu'il y a dans l'église des gens qui parlent que moi je suis de pasteur Blanchard, moi je suis de l'évangile Blaise, et les autres de Papa Roger, les autres de Papa Mouma. Tu dis, mais qui vous a dit ça? J'ai vu la sagesse de Paul. Paul qui pouvait dire et prendre son groupe et dire que non, vous êtes de moi, venez, parce que donc c'est de faire des femmes claires. Après, il dit non. Les jours où vous avez été baptisé, est-ce que c'était à mon nom? C'était au nom de Christ. Alors, lorsque vous créez cela dans l'église, cet climat prouve que Christ est divisé. Est-ce que Christ est divisé? Il pose même cette question. La réponse est non. Il dit, les jours où vous avez été baptisé au nom de Christ. Christ veut dire le sauveur. C'est lui qui vous a sauvé. Ce n'était pas mon nom. Alors l'apôtre Paul s'est dit, il dit non, je ne suis pas là. Je ne peux pas être en contact avec vous, avec cette mentalité de division. Parce que tous, nous devons être unis en Christ. Toi qui penses que tu es décelé, aujourd'hui je te dis, tu es seul. Parce que ce n'est pas à mon nom que tu as été baptisé. Toi qui dis que tu es de François, je pense que si je l'appelle ici, tu te diras non, je ne suis pas là. C'est-à-dire que ne me fais pas porter une charge que je ne peux jamais arriver à porter. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité que moi-même, je ne vais pas. Pourquoi pas c'est tous? Nous avons une seule personne qui nous a unis et nous devons suivre. C'est Christ. Est-ce que tu peux réfléchir? Voir à qui toi tu t'attends pas ici dans l'église. Est-ce que tu peux réfléchir? Voir à qui toi tu t'attends pas avec lui, même dehors. L'importance de l'unité dans l'église. Tu es malade, mais tu prends à la division, tu vas rester malade, frère. Tu es stérile, tu prends à la division, donc tu vas rester stérile. Tu prends à la division, alors que tu as des soucis, tu resteras avec ces soucis, parce que là où il n'y a pas l'unité, Dieu ne répond pas. Parce que lui-même s'appelle unité. Dieu fait de nous l'unité. Lorsque Christ fait sa prière sacerdotale, il dit, Seigneur, je vais retourner, je vais partir, je vais accomplir ma mission. Mais ma prière est qu'il soit uni comme moi et toi. L'unité a été la prière de Christ avant de quitter cette terre physiquement et de revenir spirituellement. L'unité est très importante dans l'Église. Elle nous permettra de vivre Dieu. Elle nous permettra que nous puissions retenir ce qui est de Dieu. Elle nous permettra d'obtenir à Dieu ce que nous demandons. Elle permettra à Dieu de vivre avec nous. Elle permettra, bien aimés dans le Seigneur, que nous puissions marcher la tête haute. Parce que Christ, à nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse sa gloire. On acclame encore très fort.
Gloire à Dieu. Amen. Et Seigneur, tu vas demander grâce à Dieu pour la parole, tu vas demander au Seigneur de consolider l'unité dans cette église, que nous puissions vraiment vivre dans l'amour fraternel et dans la communion vraie. Et là, on commence à prier. Alléluia. Si j'ai fait ça, il faut regarder. Regardez seulement CHR. Tu vas voir tous les vidéos de l'église. Priez le Seigneur. Et regardez à la fin. Donc c'est ça que tu as fait. Il faut voir là. Dis Seigneur, fais-moi grâce d'être uni avec les autres. Que j'arrive à supporter les faiblesses. Fais-nous grâce d'être unis, Seigneur. Quelle a été ta prière sacerdotale? Dieu vaut mieux que un. La corde d'un 3 fils est difficilement rompable. Seigneur, nous demandons l'unité dans l'Église. Que toute forme de division disparaisse au milieu de nous. Toute forme de séparation inutile disparaisse, Seigneur. Donne-nous un cœur qui supporte, un cœur qui pardonne, un cœur qui oublie. Seigneur, fais-nous grâce. Car l'unité permet que tu demeures et que tu restes au milieu de nous, Seigneur. L'unité permet que, Seigneur, que tu fasses des choses extraordinaires au milieu de nous. L'unité permet que nous puissions accéder au surnaturel. Seigneur, sois celui qui sème cet esprit d'unité en nous. Nous voulons être un seul cœur, une seule âme, et en suivant une même vision. Sois béni le Saint d'Israël, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Spirituellement évolué, tu dois supporter les autres personnes. Amen. Tu dois les porter avec toi. Et cela passe par l'amour de Dieu. Si Dieu écoutait seulement tout ce que les hommes disaient à nos propos, on ne sait même pas si on serait déjà. Amen. Ah oui, je vous dis la vérité. Parce que chacun de nous ici, nous sommes encore là. Laisse-moi vous dire la vérité. Si tu n'es pas encore parti, ce n'est pas parce que tu es devenu parfait. Parce qu'il y a encore des choses que Dieu est en train de vouloir changer dans votre vie. On a encore des défauts qui doivent partir. Amen. Donc détrompe-toi. Ce n'est pas parce que l'autre est le défaut, tu le vois que toi tu n'en as pas. Si on te fait passer dans l'escalier spirituel, on va crier tout cela. Amen. Je vous dis, on va crier. Seigneur. Amen. Ah, Dieu est bon avec nous. Ah, le Seigneur est bon. Il est bon. Il est bon. Nous se fermons, nous allons rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Lève tes deux mains en l'air. Je prie. Pour ta vie et pour cette église. Le Seigneur, toi qui nous as réunis, toi qui as fait que nous puissions nous connaître les uns les autres, l'un est né et grandi à l'est et l'autre, il est né et grandi à l'ouest. Il y en a aussi le nord. Mais un jour, par ton amour, tu les as tous ramenés pour que nous soyons là, dans cette assemblée. Et je sais que ce
Ce que tu as fait, c'est pour un but. Nous te prions, Seigneur, comme a été ta prière sacerdotale, fais-nous grâce d'être unis et de demeurer dans l'unité. Que toutes ces choses qui nous séparent soient loin de nous. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être soudés comme le corps de Christ. Car ici, il y en a qui sont l'oreille, il y en a qui sont la bouche, il y en a qui sont les pieds, il y en a qui sont les mains, il y en a qui sont le ventre, il y en a qui sont les orteils, il y en a qui sont, je ne sais pas, le cheveu extérieur. Fait que nous puissions tous être dans ces corps, le corps de Christ. Car Christ n'est pas divisé. Et surtout, que l'esprit de pardon en nous, de la maîtrise de soi, et cet amour qui supporte tout, qui pardonne tout, qui croit tout, Seigneur, nous anime. Que nous soyons vraiment une seule armée pour que ce que tu as dit au milieu de nous, pour la vision de ton Église, Seigneur, que cela s'accomplisse. Bénis ces peuples. Bénis le retour de tout un chacun. Bénis cette semaine et le mois qui va commencer bientôt. Bénis tous ceux qui étaient au service, en commençant par le prédicateur, le modérateur, la modératrice, dirais-je, le chant, le protocole. Tous ceux qui nettoient celui qui te servent dans la logistique et toute l'équipe des médias, que tu le bénisses tous ce Seigneur. Tous serviteurs servants de Dieu, que ta bénédiction soit sur sa vie. Et que Christ puisse davantage éclairer l'Église. Fais-nous grâce, ô Dieu, afin que nous continuions à être la lumière du monde et le sel de la terre. Fais rayonner la vie de ce peuple. Fais briller tout un chacun de nous. Afin que, Seigneur, nous puissions manifester la royauté réelle et vraie sur ces terres. Et dans le nom puissant, Seigneur Jésus, nous déclarons guérir tous ceux qui étaient malades ce matin. Et nous bénissons notre rendez-vous des mardis, le mercredi, le vendredi au salon de la prière, le dimanche prochain. Et surtout, ce samedi où nous aurons aussi la réunion avec tous les équipiers. Seigneur, que cela soit béni. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut les